Alors, je peux donner aussi des nouvelles d'un peu plus loin, du Togo, des Tamberma, puisque on a entendu parler de temps en temps de ces gens qui sont très loin. Donc, si vous vous rappelez, c'est l'ethnie qui était non atteinte il y a quelques années. Où on a des amis togolais, une famille togolaise qui s'est installée là-bas, qu'on soutient, qui ont persévéré dans l'évangélisation, qui ont créé plusieurs églises dans des villages, qui ont été persécutés à cause des cérémonies traditionnelles que les jeunes chrétiens refusaient de faire, parce qu'il y avait de l'occultisme, parce qu'il voilà, y a de l'impudicité. Donc, les jeunes refusaient et les parents voulaient que les jeunes fassent les cérémonies. Donc ça a été assez compliqué pour les jeunes et aussi pour notre ami pasteur. Mais là, il nous a dit que les cérémonies venaient de se terminer, donc c'est plus calme maintenant, ça se calme. Et il est en train de démarrer une autre église dans un village encore plus reculé. Donc on voit le zèle qu'il a et l'enthousiasme qu'il a, et puis la façon dont le Saint-Esprit conduit les choses à chaque fois. Je crois que ça doit faire au moins 6 églises qu'il suit dans toute l'ethnie. Il nous a partagé un besoin qu'on a partagé quelques responsables et qu'on a décidé de partager à toute l'Église. En fait, en même temps qu'il fait les pasteurs, il est aussi agriculteur et il cultive des champs. Il réussit assez bien pour lui-même, mais il a à cœur d'élargir ce don et de cultiver davantage pour permettre de nourrir des gens qui sont dans le besoin autour de lui, et de ne pas être toujours à la queue, mais plutôt à la tête dans cette région pour pouvoir aider. Pour cultiver, il emprunte de temps en temps des bœufs pour cultiver son champ, mais ces bœufs sont tout le temps en train de cultiver ailleurs, et ça vient tout à la fin chez lui, quand il n'y a presque plus de pluie. Donc, du coup, il ne peut pas trop en profiter. Il nous a demandé si c'était possible de l'aider pour acheter 2 bœufs pour pouvoir cultiver davantage au bon moment et ensuite nourrir des personnes. Donc, on a dit que c'était un bon projet pour ceux qui sont un peu au courant de travers des prophéties qui circulent par rapport à l'exemple de Joseph, de se préparer à être des Joseph pour les temps à venir, dans les temps de crise. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai senti que c'était comme un Joseph pour cette ethnie. Et on a décidé qu'on allait lancer une offrande pour le soutenir. Donc, pour 2 bœufs, ça coûte 500 €. Voilà, on verra ce qu'on peut envoyer. Donc, j'ai fait une petite boîte là, si jamais vous voulez mettre voilà, pour lui. On laissera la boîte... 2 bœufs, hein? 2 bœufs, 500 €, ouais. Donc, si jamais vous voulez mettre des chèques, on les encaisse, nous, à notre nom ou à l'amandier, et on l'envoie après. Bien sûr, c'est pas juste pour aujourd'hui, hein. On les laissera pour la prochaine réunion de prière et le prochain culte dans 15 jours, je pense, et puis après, on fera le point. Voilà, on a eu quand même déjà des dons dans l'église, on a de l'argent dans l'église, mais on s'est dit que c'était bien de motiver tout le monde pour un projet particulier. Voilà, on va commencer la louange, hein, s'il n'y a pas d'autres témoignages. Brigitte avait des témoignages, mais elle ne se rappelle plus. Alors, si ça vient après, eh bien, merci Seigneur, parce que tu nous as gardés tous. On est tous ici heureux de se retrouver. Merci pour Martine et Jérémy qui ont pu venir aussi, malgré le cas contact. Et on te remercie encore pour ta protection sur chacun, ta bénédiction. On te loue de ce qu'on peut se partager des belles choses dans la joie et vivre vraiment dans une atmosphère tout autre que celle du monde. Merci Seigneur de nous attirer encore plus près de toi pour que ta joie grandisse encore en nous, que ta paix grandisse en nous, ton amour grandisse en nous dans ce culte, et qu'on puisse repartir, booster, fortifier, et avec plein de feu pour partager ta parole, Seigneur. Merci de renouveler chacun, de bénir ce temps de culte, bénir Jérémy pendant cette louange et tous ceux qui interviendront. Seigneur, nous soumettons à toi, nous t'apportons vraiment ce culte en disant viens et règne pleinement dans ce temps au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Merci Jésus.
passer une bonne après-midi. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, oh, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Amen. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos chaînes des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle
descends sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du quatre vents et descends sur nous. Comme au ciel, sur la terre, comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, sur la terre, comme au ciel. Merci Seigneur pour ce doux murmure, ce velours qui est ta présence Seigneur. Tu nous accueilles parce que tu étais déjà là. Nous entrons dans ta présence Seigneur. Partout où nous allons, tu es là, tu nous devances Seigneur. Merci Seigneur parce que tu pourvois à tous nos besoins et tu nous donnes plus pour que nous puissions bénir autour également. Merci Seigneur, Seigneur. C'est un doux privilège que de t'appartenir. Que ton nom soit béni. Amen. Martial, le micro, il faut que je l'approche ou pas? Il faut que je mette le micro plus près ou pas? Allez.
vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge, il règne, amen. Les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Combien Dieu est grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Na, 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 ya, na, yeah. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien tu es grand,
Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Personne s'y attend. Comme quand tu as fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, personne ne s'attendait à ce que ce peuple d'esclaves sorte. Comme quand tu as choisi David comme roi, personne ne s'attendait même dans sa famille que David soit choisi. C'est-à-dire que tu es surprenant et étonnant. Et tu manifestes, tu continues de manifester ta puissance. Et aujourd'hui encore, tu le fais, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous utilises, nous des petits parfois, Seigneur, pour manifester ta gloire. Et on te loue, Seigneur, pour ta puissance. On te loue pour la façon dont tu agis encore aujourd'hui, à la fois plein de tact, plein de sagesse et plein de puissance, Seigneur. Amen. Ça fait du bien. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi.
présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Prends toute la place. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Amen. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, viens Jésus, prends la place du roi. Prends ta place. Viens Jésus, prends la place du roi. De tout, Jésus, ton nom au-dessus de tout. Oui, Jésus, ton nom au-dessus de tout. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence, convainc-moi de ta puissance,
revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence, convainc-nous de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté.
va reprendre Esprit de Dieu. Peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend, viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend, viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur On m'a demandé d'exhorter dans la parole. Exercice difficile parce que ça va être le plus petit message de ma vie. Chronomètre.
Mais c'est formidable comme le Seigneur prépare les messages. J'ai retrouvé mon témoignage pendant que, tu vois, dans la présence de Dieu, en fait, tous les encombrements disparaissent. Mais je vous le dirai après. Parce que je veux rester dans ce qu'on a partagé ensemble, parce que tout simplement, là, vous allez voir que dans tout ce qu'on a chanté, dans ce qu'on a partagé, on va retrouver l'idée que le Seigneur a mis sur mon cœur cet après-midi, puisque, en fait, mon exhortation, c'est la gloire passe par nous. Et j'avais prévu tout simplement une exhortation à partir des évangiles, puisque je pensais au départ que nos amis de Vauvert seraient là. Et je voulais de plus en plus que l'on ait l'occasion de leur apporter la parole au travers ne serait-ce des évangiles, parce qu'en fait, leur montrer que les évangiles, certes, sont des histoires qui se sont passées, mais qui ont toujours une incidence dans notre présent et qui ont une incidence dans le futur. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais leur parler de quoi ? Et Seigneur, il m'a ramené à Pâques, mais il m'a ramené surtout à ce qui a préparé la Pâques, le repas de la Pâques. Et je vais commencer par la multiplication des pains. En Matthieu 6, en fait, je suis allée simplement dans l'évangile de Marc, Marc 6, Marc 8. Il y a dans cet évangile, par 2 fois, Jésus a multiplié les pains et les poissons. Et donc, je vais vous lire ce récit. Et en fait, voir que ce n'est pas simplement un récit du passé, mais un récit qui nous parle aujourd'hui et un récit qui nous prépare pour ce qui s'en vient, pour la gloire qui s'en vient. En Marc 6, alors je vous lirai que le récit de Marc 6, parce que celui de Marc 8 est similaire. Il se faisait déjà tard. Des fois, on peut trouver que le temps, ça tarde, les choses tardent à venir. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui demandèrent « Faut-il que nous allions chercher pour eux 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger ?» Jésus reprit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire « Il y en a 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupes sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction et partagea les pains, puis il donna les morceaux aux disciples pour qu'ils les distribuèrent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il en eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Le même récit, vous le trouverez 2 chapitres plus loin, en Marc 8. Une grande foule est toujours assemblée autour de Jésus. Il n'y avait rien à manger. Même scénario, qui prouve que les disciples n'avaient pas compris la première histoire, puisqu'ils posent toujours la même question. Où pourrait-on trouver dans cet endroit désert, dans cette France déserte, où pourrait-on trouver assez de pain pour les nourrir ? Combien avez-vous de pain ? Leur demanda-t-il. 7, répondit-il. Il invita tout le monde à s'asseoir, etc. Même scénario, il prit les 7 pains, là il y en a 7, après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuèrent à la foule. De même pour les poissons. En fait, je vais vous lire un autre passage de Marc un peu plus tard, mais je voulais vraiment regarder cette scène, dire en fait, Jésus a répété cette scène, et qu'est-ce qu'il a fait ? Se pencher vraiment sur les gestes de Jésus. On a vu qu'il prit les 5 pains, il formula une prière de bénédiction et partagea et donna aux disciples. Prendre, bénir, rompre et donner. Par 2 fois, il fait la même chose. Il bénit, il rend grâce. Selon les traductions, certaines disent, on des traductions, il remercie Dieu. Il bénit pour le pain. En fait, c'est l'attitude d'avoir toujours un cœur reconnaissant et toujours une attitude tournée vers Dieu, notre source.
Ils rompent. Là, c'est le verbe grec klao qui veut dire rompre, mais si vous voulez, notre français ne met pas vraiment la teneur de ce qu'il y a dans ce verbe grec. C'est rompre, mais avec brisement, avec émotion. Il y a quelque chose de fort dans ce terme-là qui n'est pas traduit dans notre français. L'idée d'être brisé. Il était chargé d'émotion quand il a rompu ce pain, on le sait, puisque, en fait, dans ces passages-là, il est dit qu'il était ému de compassion pour cette foule qui était là. D'accord ? Et en fait, maintenant, je vais vous lire un autre passage qui va avoir tout de suite, qui va vous parler sur ce que Jésus a fait. C'est en Marc 14, au verset 22. C'est le repas de la Pâque. Au cours du repas, il prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il partagea un morceau et il donna à ses disciples. 4 étapes encore, qui finissent comment ? Par le biais des disciples. Jésus fait 3 étapes, il donne aux disciples et c'est les disciples qui font le reste. En fait, on voit vraiment dans la distribution des pains comment Jésus a fait participer totalement ses disciples à l'opération miraculeuse. C'est lui qui a pris, qui a prononcé la prière de bénédiction, qui a rompu et qui a donné. Et les disciples, en fait, si vous regardez, il n'y a jamais écrit multiplication des pains. Il aurait pu avoir écrit que les pains se sont multipliés dans un panier, puis les disciples l'ont distribué. C'est parce qu'à un moment donné, il a donné que les disciples, en fait, au fur et à mesure, ont distribué. Et ça me parle. Ça me parle d'abord de la Pâque, de ce qu'il a fait. Il s'est donné, il s'est distribué pour chacun d'entre nous. Mais ça me parle sur ce qui vient, sur ce qui se passe maintenant et sur ce qui s'en vient. On parle de la gloire à venir. Mais sachez-le, elle va passer par nous. C'est le même procédé. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus s'efface toujours pour en fait, après, laisser les disciples accomplir le reste. Et moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aux disciples qu'est revenue la tâche de distribuer et de nourrir la foule. Mais c'est à nous maintenant qu'on revient cette tâche de porter sa gloire. On l'a chanté, on a parlé de sa présence, on a vraiment eu un temps comme ça où on voyait la consécration. Et depuis le début, je me dis, mais Seigneur, mais tu confirmes vraiment ce que tu as mis sur mon cœur, qu'on se prépare à être ces distributeurs de gloire, parce qu'en fait, ça va passer par nous. Et là, en fait, voilà, ne soyons pas comme ces disciples qui, sur le coup, n'ont pas compris, parce que quand même, c'était énorme d'assister au premier miracle. Donc, quelques jours plus tard, même situation, de nouveau, même question. Est-ce qu'il faudrait leur faire à manger ? Est-ce qu'il faudrait les chercher ? C'est vrai, mais en même temps, c'est nous. Et en fait, aujourd'hui, on ne se pose pas la question. C'est par nous que ça va passer. C'est absolument merveilleux. Moi, je suis dans une expectative énorme, d'autant plus que ce passage-là, effectivement, après, il va les conduire à ce repas de la Pâque où là, il y a toute la signification des pains qui ne sont pas... Là, à la Pâque, les pains ne sont pas multipliés, mais c'est Jésus lui-même qui va se multiplier en chacun d'entre nous, en autant que nous sommes aujourd'hui. Et il va nous dire, prenez, ceci est mon corps. Donc, on va le faire dans un instant. On va penser que pendant qu'on prend le pain et le vin, on prend de Jésus. On ne prend pas le petit Jésus. On prend de Jésus. Et tout cela, on l'a en nous. C'est ça que tu as souligné, qu'on l'a déjà là. Tout est à la croix, tout est arrivé à la croix. C'est vrai. Il dit, prenez, ceci est mon corps. Et en fait, aujourd'hui, ça me fait penser à ce verset de Marc aussi. Je suis restée dans Marc, en Marc 16, quand il leur dit, maintenant, allez, puisque vous avez pris. Vous avez ce qu'il faut. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes, certaines passageront à toutes les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est nous. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, et s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal sur ta vie, aucun poison sur ta vie, dans le nom de Jésus. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris.
Et je suis vraiment, vraiment encouragée parce que nous sommes vraiment une assemblée de prière. Merci pour votre mobilisation pour la prière. Continuez à prier. Parce que ça aussi, c'est une façon de semer. On va semer pour nos frères en Afrique. Et c'est bien qu'on ait des occasions de semer. Mais il faut savoir que prier, c'est semer. Que vous priez de manière sur des choses concrètes que vous connaissez, mais que vous priez en esprit, c'est toujours une façon d'être ce tuyau qui permet la multiplication des pains. Donc c'était mon exhortation. Je ne sais pas, montre à main. Ça va, voilà. Record battu. Donc ça, je le fais à l'avocat, là. Du coup, soyez très bref, maître. Oui. Et alors, j'ai retrouvé le témoignage. Voilà. Alors, en fait, c'était rigolo. Alors, vous vous souvenez de mon neveu, donc Charles, qui est, donc, on va parler au passé, qui était délinquant, qui ne l'est plus, dans le nom de Jésus, et donc, qui est en ce moment donc, hébergé chez sa grand-mère, donc ma sœur. Et en fait, il s'était pris d'amitié d'une perruche. Cette perruche, il l'a dressée, elle vient sur ses épaules, elle mange avec lui, elle vit avec lui. Il est tout content, c'est sa compagne, et il a cette perruche. Bon, ben super. Sauf qu'une porte entrouverte a fait que la perruche est partie. Et moi, tout ça, je ne le savais pas. Elle est partie quelques jours. Personne ne savait où était sa perruche. Donc, c'est ma belle-sœur qui a suggéré, tiens, prends la photo de la perruche, et puis, mais là, sur Facebook, les réseaux, ça marche, les gens trouvent leur chien, leur chat, pourquoi pas la perruche. Donc, il met la photo sur Facebook, personne ne croyait à cette histoire-là, et la perruche a été retrouvée 1 heure après. Alors, ce n'est pas tellement le fait que la perruche ait été retrouvée, c'est qu'au milieu de ça, ma sœur est arrivée, elle a dit, mais j'ai prié. Ma sœur Hélène, j'ai prié Jésus, il a vraiment permis que ça arrive, c'est Jésus. Je veux dire, elle n'a pas dit c'est Facebook, elle n'a pas dit quoi que ce soit d'autre, et là j'étais scotchée devant toute la famille, elle a dit j'ai prié. Et ça, je trouvais ça génial, parce que c'est vrai qu'elle a hébergé donc, Charles, c'est sa grand-mère, elle a beaucoup d'affection pour lui, et si aujourd'hui il se stabilise, c'est parce qu'elle a fait ce geste-là, elle lui fait des petits plats, elle le soigne, elle lui parle, etc. Et on voit vraiment qu'elle s'est tournée vers Dieu pour lui, comme l'a fait Sophie quand ma nièce est venue. Il y a quelque chose qui m'a vraiment, moi, interpellée, c'était l'idée que, pendant que nous, on ne sait pas, moi, cette histoire de perruche, je ne la connaissais pas, je ne savais même pas qu'elle avait été retrouvée, du coup, je vois Facebook, je vois une perruche, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc dans la maison, qu'est-ce que c'est qui circule, et en fait, j'ai compris, mais j'ai même pas prié, je n'étais même pas au courant, mais j'ai vu la main de Dieu. Et là, en fait, de nouveau, j'ai eu l'occasion de dire à Charles, c'est un petit signe, là, une fois de plus, parce qu'il a échappé à des accidents, bon, pour l'instant, il a échappé à la prison. Et merci Seigneur, il est là. Donc, pour moi, c'était un gros encouragement, mais c'était l'idée de voir cette spontanéité de ma sœur dire, mais j'ai prié devant tout le monde. Ça, moi, ça me dit que tout ça est en route. Hein. Merci Seigneur.